Pascal Canfin, bonjour. Vous êtes écologiste et député européen, spécialiste économique. Vous avez d'ailleurs été longtemps journaliste au magazine français Alternative économique, un magazine assez engagé à gauche. Alors, au bar de l'Europe, on vous a servi un Alka-Seltzer parce que vous avez du mal à digérer, à avaler ce que nous racontent les banques. Vous venez de publier d'ailleurs un petit ouvrage qui s'intitule « Ce que les banques vous disent et pourquoi il ne faut presque jamais les croire ». C'est un peu populiste quand même. Ah non, tout est dans le presque. Non, sérieusement, on est soumis à une pression, ici en tant que député, à du lobbying et dans la société de manière générale, à une pression de l'industrie financière qui dit en permanence « si vous mettez en place telle règle, on va délocaliser, si on met en place telle règle, on va arrêter de financer l'économie, etc. » Et donc on a l'impression qu'il y a une sorte de champ de contraintes qui s'impose et dans lequel la liberté du politique, la marge de manœuvre du politique est extrêmement faible. Et je pense que ces arguments sont très très largement, pas complètement, c'est là où c'est pas démago et populiste, pas complètement, mais très très largement faux et erroné. Et c'est pour ça que le sentiment de se faire balader, qui est le sentiment de l'ensemble de la société, et c'est aussi le sentiment parfois des politiques, moi je le combats et dans ce livre j'essaye de démontrer et de démonter tous les arguments de l'industrie financière. Alors on va être concret, donnez-nous l'exemple d'un gros mensonge des banques. Par exemple, le chantage de délocalisation. Quand on a négocié ici à Bruxelles le texte sur l'encadrement des bonus des traders, un sujet symbolique important, les banques n'arrêtaient pas de nous dire, moi j'étais négociateur de ce texte, n'arrêtaient pas de nous dire si vous mettez en place des règles trop strictes sur les bonus, on part à New York. Et au même moment, je suis allé à New York discuter avec des congressistes américains qui adoptaient la loi de grandes réformes financières aux États-Unis. Que disaient les banques aux congressistes américains, si vous mettez en place telle règle sur les produits dérivés, on part à Londres. Le problème, c'est que si vous voulez, ça se passait en même temps et qu'une banque ne peut pas délocaliser de Londres ou Paris à New York le lundi parce qu'il y a les bonus et puis le mercredi parce qu'il y a les produits dérivés revenir dans l'autre sens. Donc c'était totalement pipeau, sauf qu'on ne se parlait pas et donc on était plus soumis au chantage. Une fois que ça s'est décortiqué, après, l'argument des délocalisations, ben voilà. Cela dit, les banques, on ne peut pas s'en passer. Elles sont un des moteurs de l'économie. Elles permettent aux industries, aux entreprises d'investir, aux ménages d'emprunter pour acheter un logement. Bien sûr, on a besoin de banques. Moi, si je m'investis pour encadrer et réformer la finance, c'est parce que je pense que la finance est utile, elle est indispensable, mais pas n'importe quelle finance. En ce moment, par exemple, en Europe, on est en train de négocier le texte sur ce qu'on appelle le trading de haute fréquence. C'est des gens qui font des transactions sur les marchés financiers, non pas à la seconde, non pas à la microseconde, non pas à la milliseconde, mais qui tendent maintenant vers la nanoseconde. Quel est l'intérêt pour les ménages, pour les entreprises, pour l'économie réelle, d'avoir des opérateurs purement financiers qui font des échanges à la nanoseconde? Personne n'est capable de l'expliquer. Eux font beaucoup de profits parce qu'ils ont les informations avant les autres, ils sont capables de réagir avant les autres et c'est à ça qu'il faut mettre fin. Alors vous avez décidé de créer une espèce de Greenpeace de la finance. Ça s'appelle Finance Watch. C'est quoi en fait? C'est pour contrer le lobbying des banques? Quand je suis arrivé au Parlement européen il y a 2 ans, on a commencé à négocier des textes sur les fonds spéculatifs. Et je me suis aperçu que contrairement à l'environnement par exemple, où vous aviez d'un côté l'industrie du nucléaire ou l'industrie chimique ou l'industrie automobile, mais en face, vous aviez des ONG comme le Greenpeace, comme le WWF. En matière financière, il n'y avait rien. Personne n'avait cette fonction d'être un contre-pouvoir face à la finance de marché. Et c'est pour ça que j'ai demandé à d'autres députés européens de toutes tendances confondues de me soutenir dans cette initiative. Et finalement, après 1 an et demi de travail, cette ONG a vu le jour en septembre 2011 et ça commence à porter ses premiers fruits. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Bonjour Pascal, Réginald de Potesta, je suis fondateur de Vélorussion, un parti d'objecteurs de croissance. Alors aujourd'hui 2012, 40 ans que le rapport du Club de Rome est sorti, il décrit le pire pour notre modèle de développement industriel. 40 ans qu'on a commencé à faire des sommets de la Terre, à Stockholm en 1972. Alors voilà, aujourd'hui, après 40 ans, c'est pas très fameux, Kyoto c'est foutu. On nous prévoit plus 3 degrés pour la fin du siècle, c'est la catastrophe. Alors, on va continuer encore à faire des sommets pendant 40 ans, ou bien il faut trouver qui commande ici et peut-être séparer le monde de la finance du monde politique, refaire une nouvelle déclaration d'indépendance outre-Atlantique, une révolution, ou alors vous voulez encore essayer de réguler la finance? Réponse?
Oui, enfin, il y a beaucoup de choses dans la question. Je pense que on ne pourra pas aller vers un modèle de développement soutenable sur le plan environnemental comme sur le plan humain, parce que le système économique dans lequel on est, il saccage la planète, mais il saccage aussi les hommes. Et en tant qu'écologiste, il n'y a pas que les enjeux environnementaux, il y a aussi évidemment les questions humaines qui sont au centre. Et donc on ne pourra pas réorienter le système économique de manière profonde si on ne change pas les règles qui encadrent les marchés financiers. Aujourd'hui, on a une économie réelle, des entreprises, des investisseurs qui cherchent du long terme, mais ceux-là sont en quelque sorte se font écraser, sont pris par une logique vraiment court-termiste, une logique de valorisation de l'actionnaire, une logique vraiment du très court terme en permanence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais vous donner juste un exemple, les marchés financiers, leur fonction c'est quoi? Leur fonction de base, c'est d'apporter des capitaux aux entreprises pour que les entreprises investissent. La réalité du fonctionnement aujourd'hui, c'est que ce sont les entreprises qui rachètent plus d'actions, donc qui donnent de l'argent aux actionnaires qui détiennent ces actions, que plus que les actionnaires donnent de l'argent en apportant des capitaux aux entreprises. Donc on a un système financier qui est prédateur par rapport à l'économie réelle. L'écologie, elle peut sauver le monde de la finance? Sauver le monde de la finance. La croissance verte. Est-ce qu'elle peut sauver l'économie? Mon problème n'est pas du tout de sauver le monde de la finance en soi. Mon problème est effectivement d'orienter nos modes de production et de modes de consommation pour nous protéger. Je veux dire, le choc écologique, la crise écologique dans laquelle on est, c'est pas les écologistes qui l'inventent. Elle est réelle, elle est objective, elle est documentée, tout le monde le sait. Simplement aujourd'hui, on va être de plus en plus menacé par cette crise. Et donc les écologistes sont là pour protéger. Et protéger, ça veut dire réorienter, réinventer la façon dont on produit et la façon dont on consomme. Et ces investissements, ils ont besoin justement d'argent. Et donc, l'argent, il existe. Quand vous discutez avec des banquiers, ils n'ont jamais de problème d'argent. Ils disent la liquidité, en matière financière, ça s'appelle la liquidité. Les vrais, pour nous, c'est de l'argent, eux, c'est de la liquidité. Il y en a partout. Il y en a partout. Il n'y a aucun problème pour eux parce qu'ils sont branchés sur les banques centrales et que les banques centrales aujourd'hui leur apportent, la Banque centrale européenne, 500 milliards d'euros. Donc, il n'y a aucun problème d'argent dans l'ensemble du système. Simplement, il est capturé par un système financier qui l'utilise à son profit. Et il faut réorienter ça pour pouvoir financer les investissements utiles. Alors très vite, question de Liliane Montbriand de Honfleur. Lors d'une récente conférence de presse, Pascal Canfin a fait croire que le projet de budget pour la France d'Eva Joly avait reçu la bénédiction de 4 experts indépendants. En fait, l'expertise a été menée par un militant vert. Après ça, on va dénoncer les mensonges des banques. Non, c'est une polémique qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'on a fait expertiser par un modèle d'un think tank français qui s'appelle l'OFCE et on a rentré dans le modèle économique de l'OFCE qui est un modèle qui est utilisé par le Bercy, par le ministère de l'écologie, par d'autres structures qui n'ont rien à voir avec les Verts ou Europe Écologie et on a rentré le budget, nos propositions politiques, notre budget à nous si on était en responsabilité aujourd'hui et on l'a fait rentrer dans ce modèle et la personne qui a appuyé sur le bouton effectivement, qui est un chercheur affilié à l'OFCE est un économiste qui est également proche de nous, comme il y a des tas d'économistes qui sont proches de l'UMP ou des tas d'économistes qui sont proches du PS. Est-ce que ça suffit parce que cette personne, dans le week-end, a un engagement chez nous, à dire qu'il a triché et que les résultats qui sortent ne sont pas les bons? Moi, je pense pas. Et si jamais il y avait un doute, notre demande, c'est que l'OFCE, en l'occurrence, analyse l'ensemble des politiques économiques et propositions économiques des écologistes, des socialistes, de la droite, et fasse cette comparaison de manière la plus transparente possible. Parce que nous, on est sûr de nos données, on est sûr de notre bonne foi. Merci Pascal Canfin d'être venu au bar de l'Europe. Et pour oublier et avaler la question de cet internaute, prenez un nouvel Alka-Seltzer. J'en ai pas besoin, tout va bien.